Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être là pour notre séance de méditation. Nous allons rentrer dans cette méditation par la louange. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi dans nos maisons. Il n'y a que toi, Papa, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi dans nos vies. Et nous te souhaitons bienvenue dans nos maisons, bienvenue dans nos lieux de travail, partout où nous sommes. Tu es avec nous. Tu es le Dieu fidèle. Le thème de notre méditation ce soir portera comment porter davantage de fruits. Nous allons prendre 2 versets de Jean chapitre 15, les versets 2 et 5 pour méditation. Nous lisons ceci. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Le Seigneur, il est catégorique ici. Il est le tronc. Et nous ne sommes que les branches. Le Seigneur se compare lui-même à un tronc et nous comme ses branches. Et nous savons ce que les branches peuvent ou ne peuvent pas si le tronc n'est pas et qu'elles ne sont pas connectées à ce tronc. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit des branches qui doivent être en lui? Ils disent qu'ils sont portés, ils sont voués à porter de fruits. Mais comment porter de fruits? Le Seigneur dit, pour porter de fruits, il faut être connecté à lui. Sans lui, nous ne pouvons rien. Pour porter de fruits, il faut que nous soyons d'abord connectés à la branche, en tant que branche connectée au tronc. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, nous chrétiens, nous nous comportons vis-à-vis de notre Seigneur? Est-ce que nous sommes connectés? Si nous voulons porter de fruits, la parole dit, il nous faut être d'abord connectés à lui, le tronc. Et deuxièmement, pour porter beaucoup, il faut que nous acceptions que le Seigneur prenne charge de nous. Que le maître, le vigneron, puisse nous tailler, nous émonder, nous enlever les parties qui ne correspondent pas à lui, les parties qui ne correspondent pas à son plan dans nos vies, à ce qu'il attend de nous, pour que l'arbre porte du fruit, les branches portent du fruit. Le berger, il taille. Ça peut être douloureux, ça peut être un peu gênant, mais il faut tailler parce qu'on veut que cela porte du fruit. Et c'est ce que le Seigneur fait quand il nous dit, voilà les comportements que vous devez avoir. Voilà ce que je veux que vous fassiez, ce que vous devez chaque jour entreprendre à faire pour que vous portiez du fruit. Étant connecté à moi, vous devez vous laisser aussi être émondé. Et là, vous porterez de fruits. Mais pour porter davantage, il faut être stable, il faut demeurer connecté, il faut être accroché, il faut être dans la parole, il faut être avec le Seigneur, il faut être dans la demeure. Il faut que nous soyons avec Dieu, il faut que nous soyons avec Christ et sa parole et que nous demeurions en lui. Ce n'est pas
le fait d'aller ou de venir, le fait de le faire de façon intermittente. Je viens aujourd'hui, je repars et je reviens après demain. Non, il faut être focalisé. Il faut méditer la parole jour et nuit. Dieu nous a dit dans 1 Josué, il faut que sa parole soit à nos lèvres. Il faut que cela soit accroché à nous, que nous la méditons jour et nuit pour que ce que nous voulons faire puisse porter du fruit, puisse réussir. Si je veux porter du fruit, mon frère, ma soeur, je dois être connecté, je dois me laisser émonder et je dois demeurer. Je dois être stable. Je dois, contre vents et marées, attaché à mon Seigneur, attaché à sa parole, attaché à ce qu'il attend de moi pour que je puisse porter du fruit. Car sans lui, je ne peux rien faire. Alors, la parole que nous venons d'entendre doit être encore pour nous une manière de nous recentrer sur le Christ, de nous repositionner, de savoir qu'il s'agit d'une affaire de stabilité dans le Seigneur. Pour porter davantage de fruits, nous devons être stables. Que cela soit dans le vent ou sous la neige, que cela soit le beau temps ou un temps mauvais, je dois être celui qui est accroché au Seigneur, stable dans le Seigneur, fidèle dans ce que je dois faire pour que le fruit en moi puisse être davantage pour la gloire de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut que nous soyons. Le Seigneur n'a pas voulu que son Église ait l'étiquette qu'on lui porte aujourd'hui. Quand on voit quelqu'un qui est pauvre, du coup, on dit qu'il est de l'Église. Les pauvres comme le rat d'église. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour un père qui est auteur et propriétaire de tout, nous devons, pour porter de fruits, nous connecter à notre Seigneur et la sève va monter en nous. Nous allons alors être nourris et le fruit qui va sortir sera davantage. Et quand davantage de fruits sortent, c'est pour la gloire de Dieu. Le Seigneur prend plaisir à nous bénir, à nous voir être fructueux, à nous voir être dans l'abondance, parce que c'est de cela qu'il s'agit. L'abondance nous est réservée ici-bas déjà. Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous ayons de l'abondance. L'abondance dans tout ce qui nous est nécessaire, que ce soit dans les finances, que ce soit dans le matériel, spirituellement, dans la santé, nous devons être dans l'abondance. Nous devons être remplis pour que l'extérieur profite de nous. Le Seigneur ne nous a pas fait pour que nous soyons ceux qui quémandent, ceux qui n'ont rien et qui murmurent chaque jour et qui se laissent poser la question: où est votre Dieu? Qui est votre Dieu? Nous devons porter des fruits. Et à quelles conditions? En nous connectant à l'Éternel notre Dieu, en nous focalisant sur sa parole, en nous laissant émonder par le Seigneur. Ce qui ne plaît pas à Dieu, il faut que nous nous détachions de cela. Ce que Dieu ne veut pas, éloignons-nous de cela. Pourquoi est-ce que je vais être en déphasage avec celui qui donne et vouloir qu'il me donne ce que j'attends de lui? Ce n'est pas possible. Si nous, en tant qu'humains, nous avons le comportement de donner à nos fils lorsqu'ils sont en harmonie, en phase avec nous, pourquoi est-ce que le Seigneur ne nous donnerait-il pas? Il faut que nous changions de comportement, que nous soyons connectés à l'Éternel, connectés à notre Seigneur et vivre dans l'abondance. Ça fait plaisir à notre Dieu. Voilà ce que, mon frère, ma soeur, je veux partager avec toi ce vendredi. Et je veux que lorsque tu vas prendre ce texte de Jean chapitre 15 du premier verset jusqu'au 10e verset, que tu la médites encore profondément et que tu te dises: est-ce que je suis connecté à Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche d'être connecté à Dieu? Quelles sont ces choses-là qui m'éloignent de lui? Est-ce que je suis connecté dans sa parole? Est-ce que sa parole est pour moi nourriture? Est-ce que sa parole, j'en ai faim et soif pour être toujours connecté à lui, savoir ce qui est pour moi? Le testament, c'est quoi? C'est ce qui est écrit pour moi.
et dont je dois bénéficier. Je dois les connaître. Je dois me focaliser sur la parole, rentrer dans la parole, méditer la parole, la voir jour et nuit sur mes lèvres, dans mon cœur. Et je dois me laisser être guidé par l'Éternel, être émondé. Ce qui n'est pas correct dans ma vie, je dois me déconnecter de ça, me désolidariser des choses qui m'arrièrent et m'éloignent de la bénédiction. Voilà ce que je veux que toi, mon frère et ma soeur, je souhaite que tu entreprends dès aujourd'hui et tu verras la gloire de l'Éternel. Tu verras l'abondance dans ta vie. Car le Seigneur, ses oreilles ne sont pas sourdes. Son bras n'est pas court pour nous donner ce que nous attendons, pour nous accorder ce que nos cœurs désirent. Il est avec nous. La parole dit, il prend plaisir à faire du bien à ses serviteurs. Et qu'adviendra-t-il à nous, ses enfants, qu'il a rachetés au prix fort? Venons à lui et il fera de nous les premiers, les têtes, ce que nos cœurs désirent, il nous les accordera. Merci, mon frère, ma soeur. Encore une fois, je te remercie d'être là ce vendredi pour méditer avec nous ces deux versets qui nous donnent, qui nous tracent le plan, qui nous donnent les directives, qui nous donnent un peu le canevas de celui qui veut porter davantage de fruits. Quelle est la démarche? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ce qu'il doit faire, ce n'est pas grande chose. Être dans la parole, être connecté à cette parole-là, se laisser émonder, se laisser tailler, se laisser enlever les choses qui bloquent, les choses qui ne nous permettent pas l'éclosion des semences de bénédiction dans nos vies. Il faut les enlever, les extirper de nos vies. Et maintenant, il faut être stable, il faut demeurer. Il ne faut pas être comme des papillons qui sautent de fleur en fleur en quête du bonheur d'ici ou là et qu'on ne me retrouve pas dans une église aujourd'hui et dans l'autre demain. Il faut que je sois stable, il faut que je demeure dans le Christ, demeure dans sa parole, il faut que je demeure fidèle à lui. Merci et que le Seigneur nous bénisse et que ce début de week-end soit pour nous des merveilles et que nous rentrions dans la semaine pour la gloire de notre Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen.